Il n'y a pas de meilleur système qu'un autre. Chacun a ses qualités. Mais l'uniforme, tu trouves? Ouais, du coup, mais c'est sûr que ça peut être. Il y a vachement d'avantages. Il y a des côtés positifs à l'uniforme. C'est que, en fait, moi, je le portais aussi. J'avais un costume cravate. Et t'as pas à réfléchir à comment tu t'habilles. Je sais que c'est stupide, mais après, il y en a beaucoup qui disent oui, ça nivelle les classes sociales. Ça, c'est faux, parce que ils vont se distinguer par les bijoux, par les chaussettes, ils vont trouver des moyens de... Par le métier des parents. Oui, voilà. Mais l'uniforme, il y a des côtés positifs. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des... Comme dans Harry Potter, il y a des houses. Alors nous, on en avait 8. On avait Drake, Sydney, Raleigh, Marlowe, etc. Et quand tu rentres dans l'école en maternelle, tu as une maison qui t'est attribuée jusqu'au bac. Et tu restes dans cette maison-là et tu as des compétitions sportives, des compétitions littéraires. Et à la fin de l'année, chaque maison de chaque âge, par exemple la maison des CE2, va remporter un prix. Il y a une émulation, je trouve ça chouette. Mais il faut des gros établissements. Tu peux pas faire ça dans l'école à Palaiso, par exemple. Est-ce que tu vas avoir des psys? Tu dis crise existentielle, comment ça se matérialise? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais rester chez ma mère jusqu'à 50 ans. Je vais être un stit. En plus, un stit, c'est un boulot de fonctionnaire. Donc si tu veux, tu restes un stit 40 ans, quoi. Et tu fais que ça. Mais à nos âges, maintenant, on a plus le choix de changer de carrière. Donc oui, c'est ça. Je pars en Angleterre.